Jusqu'au moment du danger. La fille avait été témoin de ses propres yeux du fait que le PDG protégeait instinctivement une autre femme, tout en laissant le panneau publicitaire s'écraser vers elle-même. À ce moment-là, elle comprit enfin complètement que son amour pour le PDG n'était qu'un vœu unilatéral. Le lendemain, elle rassembla son courage et se rendit seule à l'aéroport. Vouloir dire adieu complètement à son passé. Elle jeta donc résolument son téléphone dans la poubelle, sans hésitation, et monta à bord d'un vol pour un pays étranger. À ce moment-là, le PDG, toujours dans le pays, venait d'entrer chez lui. En voyant la lettre que la fille avait laissée sur la table, la gouvernante informa le PDG que la fille était partie à l'étranger, et qu'elle avait emporté tout ce qui lui appartenait. En entendant cela, le PDG devint fou, courut dans la chambre, et en voyant que la pièce, qui appartenait autrefois à la fille, était maintenant vide. Il comprit enfin combien il avait fait de mal à la fille, en trouvant simplement une autre femme pour faire semblant d'être sa fiancée. Et, par conséquent, il avait perdu à jamais la petite fille qu'il avait toujours suivie depuis l'enfance. Il s'avéra que lorsque la fille avait 8 ans, ses parents étaient tragiquement décédés. En tant qu'ami de ses parents, le PDG l'adopta. Et depuis ce jour, la fille l'appelait toujours affectueusement « oncle ». Le temps passa rapidement, et bientôt ce fut l'anniversaire de la fille. Portée par l'alcool, la fille trouva enfin le courage de confesser ses sentiments à l'oncle qui avait pris soin d'elle pendant 10 ans. Mais le PDG la rejeta immédiatement, disant que leur relation ne pourrait jamais devenir de l'amour. Cependant, la fille pensait qu'il n'avait aucun lien de sang. Même si le PDG la rejeta sévèrement, la fille ne renonça pas. Pourtant, un jour, alors qu'elle rentrait joyeusement chez elle, tenant des fleurs, elle trouva une autre femme déjà dans les bras de son oncle. Il s'avéra que le PDG, pour empêcher que leur relation non conventionnelle ne se développe, avait intentionnellement trouvé une femme pour faire semblant d'être sa fiancée, parce que le PDG ne voulait que prendre soin silencieusement de la fille pour le reste de sa vie. Mais ce n'était pas le résultat auquel la fille aspirait. Déçue, elle appela sa tante à l'étranger, prévoyant d'émigrer et de partir. Mais avant de partir, la fille avait un vœu, elle voulait que le PDG passe son dernier anniversaire avec elle. Elle prépara joyeusement une table pleine de plats, mais attendit, et le PDG ne revint jamais. À contre-cœur, elle l'appela. Mais à sa grande surprise, c'est la fiancée qui répondit. La fiancée se moqua d'elle au téléphone, disant à la fille de ne plus déranger le PDG, et que leur mariage aurait lieu dans quelques jours. En entendant cela, la fille se sentit incroyablement triste. Pour ses 18 ans, elle fit un vœu, et décida de couper tous les liens avec le PDG. Ainsi, elle laissa une lettre et sa carte bancaire, puis se hâta vers l'aéroport. Il s'avéra que le PDG avait été occupé par le travail, tellement occupé qu'il ne se souvenait pas que c'était l'anniversaire de la fille avant minuit. Il l'appela rapidement, mais personne ne répondit. La gouvernante lui dit que la fille était partie avec ses bagages vers 22 h. Le PDG fit immédiatement enquêter sur son emplacement par son assistant, et ils découvrirent que le téléphone de la fille montrait qu'elle était à l'aéroport. En apprenant que la fille s'était enfuie de la maison, le PDG jeta avec colère le cadeau qu'elle avait laissé derrière elle par terre. Lorsqu'il courut vers sa chambre, il vit qu'elle était vide. La gouvernante mentionna également que la fille portait un grand sac à chaque sortie récemment. À ce moment-là, le PDG réalisa que la fille devait avoir planifié de partir pour longtemps. Bientôt, l'assistant découvrit que la fille avait vendu tous ses objets de valeur et l'ancienne maison, et avait transféré 20 millions de dollars sur le compte bancaire qu'elle avait laissé pour le PDG. Ensuite, l'assistant reçut la nouvelle que la localisation du téléphone de la fille montrait qu'elle était à Singapour. En entendant cela, le PDG se rendit immédiatement à l'aéroport en voiture. À l'aéroport, il trouva le téléphone de la fille dans une poubelle. À ce moment-là, il réalisa que la fille était décidée à le quitter. Pour la retrouver, le PDG contacta la tante de la fille pour organiser une rencontre et discuter des affaires concernant la fille. Lorsque la fille arriva chez sa tante, elle découvrit que le PDG venait également d'arriver à Singapour.